En fait, on se prend trop au sérieux. Tu vois, ce monde nous rend sérieux. On croit on doit faire des choses, on doit devenir quelqu'un. Et tout ça, c'est du sérieux, quoi. Alors que tu es rien. Et quand tu t'aperçois que tu es en train de te mentir, tout d'un coup, tu rigoles. Parce que c'est ce qui compte, c'est de pouvoir se rire de soi-même, de tout le sérieux qu'on met alors qu'il n'y en a pas besoin. Et on crée des tensions, on crée des choses qui sont lourdes à porter, des fardeaux. Et en fait, on n'est pas en face de la réalité. Parce que la réalité, c'est justement, c'est que tout ce que nous faisons, c'est une illusion. Et on croit que ça, c'est quelque chose d'important. On donne de l'importance à tout ça. Et comme on s'est identifié à tout ça, on est devenu important. En fait, on existe à travers tout ce qu'on a appris. Et tout ça, ça nous rend sérieux. Tu sais, dans une blague, par exemple, il y a quelqu'un qui vient te faire une blague, tu sais pas que c'est une blague, tu crois que c'est le sérieux, tu commences à avoir peur, et tout ça, tu sais, la pression monte et tout ça, et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que c'est pour rigoler. Oh, la pression baisse. Et c'est pareil avec la vie de tous les jours. Il n'y a rien de sérieux. Rien. Même la chose la plus horrible, c'est une illusion. La mort, c'est une illusion. Le désastre, c'est une illusion. Mais comme tu t'es identifié à ça, alors tu en souffres. Tu souffres d'une lourdeur. Il y a un poids énorme qui est sur ton dos. Et tu vis avec cette lourdeur. Nos relations sont faites de tout ça. Nous sommes dans la relation, nous avons créé une lourdeur. Parce qu'on se prend au sérieux. Chérie, j'ai besoin de toi parce que si tu n'es pas là, je suis malheureux. C'est sérieux ça. Et en fait, tout ça, c'est du vent, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin de rien. C'est parce que tu as besoin de quelque chose chez quelqu'un que toute la pression, elle est là. Toute la tracasserie que tu as. Parce que tu seras dans l'attente. Tu seras celui qui demande, qui quémande. Tu voudrais un peu d'affection, un peu d'amour, parce que tu te sens seul. Tu t'es emprisonné dans une petite vie où tu dois faire plein de trucs pour y arriver et tu te sens déprimé. Mais tu es en train de jouer un jeu, tu le sais pas. C'est pas sérieux tout ça. Tout ça, c'est rien. C'est quelque chose que tu te mets dedans, mais en fait, c'est une illusion. Quand tu réalises que tout ce que tu vas faire, ça ne va rien changer. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tout le bonheur que tu te promets. Mais en fait, tu n'auras rien, à rien. Autant en rigoler. De notre sérieux à vouloir faire arriver les choses comme elles devraient être, comme j'aimerais, comme j'ai appris. Donc tout ce que j'ai appris devient une dictature. Et je voudrais faire exister ce que je pense qui est bon. Donc je suis dicté par quoi? Par tout ce que je sais, par tout ce que j'ai appris. Je suis directement le dictateur, le maître qui dit à tout le monde comment tout doit être. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et c'est pénible. Et un jour, tu réalises que tu es en train de jouer un rôle, tu es en train de te mentir, tout ça, c'est pas vrai. C'est des histoires que tu te racontes pour te réconforter, quoi. Tout d'un coup, tu rigoles. Tu es soulagé. Parce qu'il n'y a rien de sérieux dans ce monde. C'est des jeux. Des rôles qu'on se donne, quoi.
pour se faire valoir, pour exister, parce qu'on a peur de ne pas exister. Donc on se donne ces rôles. Et toute la pression qu'il y a de ne pas avoir de rôle fait que ça devient lourd. Parce que tu veux exister à travers tout ça. Quand on t'a appelé, on t'a dit tu as bien réussi à l'école, tu as fait ci et ça, et puis on te donne de la gloire. On te dit que tu es français. Ah, c'est quelqu'un, quoi. Hein? Mais tout ça, c'est une histoire qui nous donne la pression. Parce qu'on doit être ce qu'on n'est pas. Et jouer le rôle de celui que tu n'es pas, ça te fait être sérieux. Parce que tu crois que c'est vrai. Et tu veux que ce soit vrai. Parce que tu as peur que ce ne soit pas vrai. Parce que ce que tu es autrement, c'est rien. C'est ça qui te fait peur. Et si tu acceptes que tu es rien, ben, il n'y a plus d'importance à tout ça. C'est ok, c'est du vent. Et tu continues ta vie dans la liberté. La liberté d'être rien. Parce que si tu es quelque chose, tu n'es plus libre. Parce que tu es quelque chose qui t'empêche d'être ce que tu es. Donc tu es condamné à un monde où tu fabriques ta vie, quoi. La vie, elle est fabriquée, elle est plastique. Elle n'est pas vraie. Donc tout ce qu'on vit, pour la plupart d'entre nous, c'est une illusion. Et on s'attache à ça. On donne à ça beaucoup d'importance. Oh, j'ai un rendez-vous, il ne faut pas que je sois en retard. Oh mon Dieu Seigneur, je me... Et puis, en fait, on est tout le temps sous le stress. Pourquoi ne pas arrêter là et mettre un trait dessus et se dire vraiment que ça, tout ça, c'est de l'illusion, c'est pas vrai. Donc je joue un rôle, mais je me relaxe. Je ne donne pas du sérieux à tout ça. Dès que tu vois que c'est un rôle, dès que tu vois que c'est un jeu, ben, tu rigoles, parce que dans le jeu, on s'amuse quand même. On n'est pas stressé toute la journée. Pourtant, nous avons une vie que nous donnons de la pression pour pouvoir arriver quelque part, un but. Le but de ce que tu veux avoir, ben, c'est tout ce que tu rêves, quoi. Tu rêves d'une vie meilleure, tu rêves d'avoir tel et tel privilège, et puis tout ça, ça te donne l'occasion d'aller t'empêtrer dans plein d'histoires pour pouvoir avoir ces choses-là. Et toutes ces histoires, ce sont des pressions. Parce que, et en plus, la pression te fait croire que tu ne vas pas y arriver, donc tu as peur, et donc tu es sous la pression, et tu fais tout pour y arriver. Donc, tout ça, cette lourdeur-là, elle est parfois pénible, pénible. Parce qu'on croit que si on n'arrive pas, ben, il y a quelque chose de catastrophique qui arrive. On se fait un drame. On appelle ça les drames. Le drame de ma vie. Tu vois? Pourquoi pas en rigoler? Il n'y a rien qui est très important. De toute façon, quand tu meurs, tu laisses tout ça. Autant mourir maintenant, à tout ça. Si tu sais que tu vas mourir, pourquoi tu t'empêtres là-dedans? Accepte que tout ça, c'est ok, c'est un jeu. C'est pas sérieux, quoi. Et si tu n'es pas sérieux, alors tu auras la joie de vivre. Parce que tu ne t'en mêles pas les pinceaux dans des histoires que tu te racontes pour atteindre un but à atteindre. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Alors que tu es rien. Tu ne peux pas devenir. Parce que ce que tu voudrais être, c'est ce que le monde te demande d'être. Et ça existe seulement dans l'apparence. Une apparence que tu te donnes, oui. Je suis directeur, je suis quelqu'un. Je suis un mari, je suis une femme, je suis maman, je suis père, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, ce sont des rôles. Et ça te donne la pression. Parce que le regard du monde te juge tout le temps sur tes rôles. Tout ce que tu fais, le monde te juge.
Parce que ce sont des rôles qui sont des illusions. Et on le sait tous, au fond de nous, on le sait. Mais on instigue les uns et les autres. Parce que il y a tellement peu de sincérité dans ce monde que dès qu'il y a un éclat de rire, un éclat de gaieté, quoi, ben ça change tout. Parce qu'il y a quelqu'un là qui ne se prend pas au sérieux. Il y a un gars, une fois, une petite histoire. Il faut te dire combien on a besoin de rigoler de ce qu'on est. Il y a un curé qui faisait sa prêche dans l'église un dimanche. Tu sais, les curés un peu américains, là, ils ont les costumes bien taillés, bien repassés et tout. Et il voulait faire vraiment l'apparence de quelqu'un qui a vraiment atteint l'absolu, quoi. Donc il se dit en lui-même, je vais mettre mon pantalon sur la chaise avant que la cérémonie commence, comme ça je ne vais pas trop écraser mon pantalon. Et en fait, la cérémonie arrive, tout le monde se prépare, et puis lui il arrive devant la chaire, comme ça, pour prêcher, il commence à prêcher. Et il voit que tout le monde est bizarre, les gens sont bizarres, ils le regardent bizarrement, et puis il ne comprend pas. Et puis en fait, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui fait signe, comme ça là, dans le pantalon. Oui, effectivement, il avait oublié son pantalon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé? Non, il est tombé dans les pommes. Parce qu'il était tellement sous la pression de ne pas être quelqu'un. Donc cette pression d'être quelqu'un, c'est quelque chose d'énorme sur toi. Méfie-toi. Parce que tout est un jeu, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de stressant. Rigole de tout. Rigole de toi. Quand tu sais rigoler de toi, ah ben, t'es déjà libéré. T'es déjà libéré. Celui qui ne sait pas rigoler de soi, de lui-même, parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a dit un mensonge, parce qu'il était voyou, parce que ceci, rigole, oui, c'est pas grave. On est tous comme ça. Mais si tu vois que c'est un mensonge, tu cesses de le faire. Et c'est ça, toute la joie qu'il y a de transcender ce qui est mis en place par tous les éléments que nous avons. Toute la mémoire que nous avons met en place des choses. Et toi, si tu vois les mensonges qu'il y a là-dedans, alors tu transcendes tout ça. Tu ne donnes plus d'importance à tout ça. Tu passes ton chemin, léger comme une fleur. Tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu n'espères rien. C'est OK. Que ce soit agréable ou pas agréable, c'est OK pour toi. Il n'y a rien qui est important. Tu ne donnes pas de la valeur à ce qui est agréable, ni à ce qui est désagréable. Les deux, pour toi, c'est deux imposteurs. Tu laisses couler, quoi. Se voir tel qu'on est, ça veut dire se voir libre. Se voir comme on est. Et ce qu'on est, c'est quelque chose qui n'est pas ankylosé. C'est pas quelque chose qui a une forme. C'est pas quelque chose qui est dans des routines, des habitudes. Parce que dès que tu es dans les habitudes, tu commences à aimer ça. Et tu veux les répéter, parce que c'est ça, l'habitude, ça s'appelle l'habitude. Pourquoi? Parce que on le répète tout le temps. Et ne pas répéter, quelle grande joie. Donc, tout est vu
à la légère. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas considérer, qu'il ne faut pas faire les choses avec cœur, mais à la légère, avec amour, avec joie, sachant que tout ça, c'est un jeu. Et si tout le monde voit le jeu, alors, et que plus personne se prend au sérieux, quel soulagement dans notre société. Mais aujourd'hui, on se prend au sérieux parce qu'on veut devenir ce que le monde attend de toi. Il faut réussir, dit-on. Tout le monde dit ça autour de toi, non? Il faut réussir. Et dans le milieu spirituel, on te dit, il faut atteindre le nirvana. Donc, tu es sous la pression. Et on est tout le temps sous la pression. Tu vois, toute cette pression-là, si tu sais la voir, c'est un mensonge. On se raconte des mensonges. Ça n'existe pas. Aussitôt, quand tu as vu que tout ça, c'est des mensonges, le nirvana est là, la joie est là, tout est là, c'est ok, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Il est là seulement si tu vois tous les mensonges, tout ce que tu te racontes, toute la pression que tu te mets sur toi. Quand il n'y a plus de pression, ben, tout de suite, il y a la joie. C'est comme ça. La vie, elle n'est pas compliquée. Mais on se la donne d'une certaine manière qu'on la complique tellement qu'on devient confus. Et on cherche un miracle. On cherche quelque chose qui va nous égayer. Et quand tu cherches quelque chose qui va t'égayer, c'est parce que tu es dans la monotonie. Et pourquoi tu es dans la monotonie? C'est parce que tout ce que tu sais, tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, te pèse. Tu voudrais devenir ce que le monde attend. Tu veux faire plaisir. Et quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu deviens dépendant. Et tout ça, ça crée de la pression sur toi. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus toi-même. Tu ne dois rien à personne. Pourquoi? Qu'est-ce que tu devrais devoir à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on doit à quelqu'un? Chacun a sa vie, chacun a sa joie, et c'est à chacun de le trouver pour lui-même. Tu n'es pas là pour aller donner de la joie à quelqu'un. Par contre, c'est vrai, si tu as un enfant, c'est pas de la joie que tu lui donnes, mais tu fais attention qu'il met ses doigts dans la prise de courant. Tu fais attention. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être joyeux pour lui. Il n'y a que lui qui peut être joyeux. Parce qu'il aura compris que lui aussi, que tout ce à quoi il s'attache, eh bien, ça va lui donner la pression. Maman m'a dit qu'il faut être gentil. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? S'il n'est pas gentil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant. On le sait tous comment faire ça. Hein, ça se passe face aux histoires de Père Noël, là, quand on te dit que le Père Noël viendra te donner un jouet seulement si tu es gentil. Bah, tu es gentil, hein. Tu es un petit saint dans la maison toute la journée. Tu ne fais pas une bêtise. Et on apprend comment devenir quelqu'un qui n'est pas soi à partir de ces mensonges-là qu'on a racontés à nos enfants. Et pourtant, on leur dit, il ne faut pas mentir. Mais nous, on leur ment. On leur racontait des histoires qui vont les décevoir. Ils seront déçus. Parce qu'ils sont en train de jouer un rôle pour pouvoir te faire plaisir. Pour qu'eux, ils puissent avoir le gain de la promesse que tu leur donnes. C'est une promesse. C'est un mensonge. Ça veut dire que tu leur mens. Comme les gouvernements le font avec nous. On te promet plein de choses. Mais en fait, ce ne sont que des promesses vides. Mais rien n'arrive, en fait. Tu es toujours en train de trimer. Tu dois vivre ta vie. Il n'y a personne qui viendra te sauver. La joie de vivre, ce n'est pas quelqu'un qui va te la donner. Il faut que tu apprends à sortir de tes histoires, les histoires que tu te racontes, que ça te donne une tendance de devenir ce que tu n'es pas. Donc tu joues un rôle. Voilà, tous ces rôles, et on se prend au sérieux. Pourquoi être sérieux comme ça?
cette pression, c'est terrible. Il semblerait que nous avons tous appris depuis des générations et des générations à se cumuler des passions, des ambitions, un but, et on se fait la promesse d'arriver à ses fins. Et ça, c'est une pression. Tu te donnes à toi-même des difficultés. Tu te racontes une histoire, et cette histoire, tu veux qu'elle soit merveilleuse. Et ça, depuis toujours, on l'a fait. On s'est raconté des histoires. Et ces histoires ne nous donnent pas la joie de vivre. Elles ne donnent que la pression. Parce que sous la pression d'être quelqu'un qui joue son rôle pour plaire, pour avoir de la notoriété et tout ça, c'est lourd. Et tu deviens très sérieux. Tu crois que tu es quelqu'un. Tu te fais valoir. Et c'est là que tu deviens arrogant. Le monde est arrogant. Regarde tous ces gens qui croient avoir main mise sur tout. Un pouvoir extraordinaire. Ils deviennent arrogants. Ils demandent à tout le monde de faire ce qu'il faut faire. Donc, on continue à être formaté et à obéir comme des petits moutons pour ne pas rater la récompense. Parce que cette récompense que tu auras, elle va te laisser vide. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Tout est déjà en toi. Ce qu'il y a à prendre, c'est la pression que tu te mets à toi-même pour aller chercher ça. Et tu vas te croire être sérieux. Parce que si tu vas réussir à faire ça, alors on va te mettre sur un piédestal. On va dire, mais tu as réussi ta vie, toi. Et tu donnes l'exemple à bien des gens qui veulent aussi arriver comme toi, à se faire valoir, à avoir une notoriété, bien réussir, avoir des diplômes, une notoriété, quoi. Et tout ça, ça te rend sérieux. Parce que tu crois être, vraiment, tu crois être ce que tu n'es pas. Tu crois être quelqu'un. Mais là, il n'y a que de l'apparence. Il n'y a rien de vrai. Tout est faux. Est-ce qu'on peut abandonner ça? Cette envie de devenir. Pour abandonner ça, il te faut beaucoup d'humilité, non? Il faut que tu saches que tout ce que tu es, c'est de l'arrogance. Que tu crois être quelqu'un. Déjà, il faut descendre de son piédestal pour arriver à entrer dans un autre mode de vie. Un mode de vie qui est à l'intérieur. Tu vas chercher ta joie à l'intérieur et non à l'extérieur, dans ce qu'il y a à prendre pour réussir. Donc tu cesses d'aller là-bas. Là-bas, c'est ce que tu as fait. Tout ce que tu as construit est là-bas. Et tu vas chercher dans tout ça quelque chose qui va t'égayer. Mais rien ne va t'égayer, parce que c'est du vieux. C'est des choses qui ont été déjà consommées. Tu as déjà vécu tout ça. C'est du vécu. L'humanité l'a vécu et tu crois qu'il y a quelque chose de bon à prendre. Tout ce qui a été donné à nous les hommes de faire pour pouvoir être encore plus heureux. Ce progrès qu'on tente d'arriver à faire pour pouvoir être encore mieux, encore mieux, encore mieux. Quelqu'un de plus grand encore. Où l'ego commence à monter, à monter, à monter. Et à la fin de tous ces égos-là, il y a des batailles entre nous parce que tout le monde veut ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a. Moi aussi, je le veux. Donc tout le monde veut prendre. Pour mettre où? Veut prendre quoi?
pour te remplir de gaieté, un peu de joie parce qu'il te manque de la joie, parce que tu es trop sérieux et tu t'es isolé dans ton sérieux, donc il te faut de la joie, tu es isolé. Pourquoi tu veux prendre? Tu prends tout ça pour te consoler, parce que tu es perdu, tu es misérable. Et dans ta misère, tu chéris tout ce qui t'a rendu misérable, en croyant que tout ce qui t'a rendu misérable pourra te donner un sourire. Les privilèges ne te donnent rien, te donnent juste la pression, et cette pression, c'est de garder tes privilèges, parce que tu crois avoir eu quelque chose qui est très important pour que tu puisses jouir d'un peu de répit. Parce que c'est avec ce que tu as pris que tu trouves du répit. Et tout ce que tu as pris pour avoir du répit te met dans un piteux état. Parce que tu es attaché, tu es emprisonné. Tu n'es plus libre, tu es trop sérieux. Il y a trop de choses là pour que tu puisses dire « je vais abandonner ». La peur est trop grande, les conséquences sont extrêmes. Je ne peux pas abandonner mon argent, je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai gagné quand même, toute la notoriété que je me suis faite. Il faut que je la garde. Donc, tu persistes à être ce que tu n'es pas. Et quand tu persistes à être ce que tu n'es pas, il y a une sorte d'arrogance, parce que tu veux te faire valoir. Et c'est pour ça que je disais qu'il te faut beaucoup d'humilité. Il faut changer de bord, pour être joyeux, pour ne plus être dans le sérieux, et retrouver ton sourire de jeunesse, ton sourire de liberté. Celui qui va en dehors des sentiers battus et qui sait aller au-delà sans s'attacher à rien. Là, il y a une légèreté. La vie est légère parce que tu n'as plus de poids sur toi. Le poids, c'est parce que tu veux garder tout ce que tu aimes et que tu as peur de lâcher. Parce que tu as peur des conséquences, tu as peur de ne plus être admiré, de ne plus être quelqu'un. Tu as peur de tomber du piédestal sur lequel tu t'es mis pour paraître. Et tu oublies d'être ce que tu es. Tu ne peux plus être ce que tu es à ce moment-là, parce que tu t'es identifié à ce que tu devrais être. C'est comme ça que nous, les humains, on perd le sens de la réalité. On ne sait plus c'est quoi aimer. On ne sait plus c'est quoi être libre. On ne sait plus c'est quoi la simplicité. On ne sait plus c'est quoi se rencontrer pour de vrai. On ne sait pas vivre. Peut-on réapprendre? Peut-on casser ses peurs et se rendre libre? Parce que dès que tu as cassé ses peurs, dès que tu as vu les mensonges, la liberté, la vérité, elle te transcende. Tu n'as pas besoin à faire des efforts, dire que je vais faire ça pour y arriver. Je vais travailler sur moi, je vais faire ci, faire des méditations, du yoga. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu feras tout ça quand tu seras libre. Parce que la liberté, ça implique de la méditation après. Ça implique que ton être reste dans un mouvement merveilleux
qui ne peut pas être ébranlé. Et c'est là que viennent toutes ces postures qui sont naturelles. Si tu cherches quelqu'un pour te donner tout ça, ça va être compliqué. Parce que, tu vois, la cerise sur le gâteau, elle vient, la cerise sur le gâteau, quand tu fais le pas. Quand tu quittes le mouvement stérile. Alors, toute cette effervescence où tu es religieux, tu es attentif, tu as une passion pour ce qu'il y a de vrai. Quand tu es comme ça, alors la cerise sur le gâteau, tu l'auras. Il n'y a pas besoin de le chercher. Elle vient toute seule. Parce que tu es sur le bon chemin. Tu es en train de t'élever. Tu es en train de transcender les limites.